Alors, je pense que ce serait une erreur de ne pas réélire Juan Laporta à la présidence du Barça 15 mars prochain, les amis. Je pense que ce serait en fait une grosse erreur de la part des sources du Barça de ne pas réélire Juan Laporta à la présidence du Barça 15 mars prochain. Parce que les gars, il y a maintenant en fait des bruits qui courent disant que si Laporta il est pas réélu, ben il est possible qu'Hansi Flick en choisissant de se barrer lui-même à la fin de la saison. Il est possible qu'Hansi Flick en décidant de démissionner à la fin de la saison si toutefois que Juan Laporta il est pas réélu. Voilà pourquoi je pense que les gars, ce serait en fait une grosse erreur de la part des sources du Barça de ne pas réélire en fait un président comme Juan Laporta. Alors bien avant de parler en fait de tout ce qu'a réalisé Juan Laporta, tout ce qu'il a fait pour mettre sur pied une équipe comme le Barça, bien voyons d'abord en fait pourquoi un entraîneur comme Hansi Flick aurait pris cette décision. Alors Victor Fontaine, qui est l'adversaire de Juan Laporta aux élections, il aurait déclaré que s'il est élu, ben il licenciera un directeur sportif comme Deco et gardera Hansi Flick en tant qu'entraîneur parce que Hansi Flick il fait en fait du bon travail. Mais ce qu'a oublié en fait Victor Fontaine, Hansi Flick qui fait en fait du bon travail maintenant avec en fait ce qu'il a, c'est parce que les gars il est hyper à l'aise avec la direction actuelle du Barça. C'est vrai, le Barça n'a pas beaucoup de moyens en fait pour aller faire des gros achats sur le marché des transferts. Ben Deco, qui est le directeur en fait sportif actuel du Barça, il est hyper à l'aise avec en fait un entraîneur comme Hansi Flick. Il y a une très bonne relation en fait qui se dégage entre Deco, Laporta et toutes les autres personnes qui font partie de la direction du Barça. Et Hansi Flick qui a entendu en fait cela, ben les gars, il a déclaré en conférence de presse avant le match contre une équipe comme Mallorca, ben il a dit que lui et Deco, il a une très bonne relation avec Deco, il travaille hyper bien avec Deco en tant que directeur sportif. Il y a une relation en fait de confiance entre toute la direction en fait du Barça. Il a déclaré que il aimerait que ça continue. Hansi Flick qui travaille hyper bien aux côtés de Deco en tant que directeur sportif, il a dit que puisqu'en fait c'est un groupe uni, il a même alors il est allé plus loin en disant que c'est pour la toute première fois qu'il travaille avec un groupe aussi uni. C'est pour la toute première fois qu'il travaille avec un groupe aussi uni. Deco, directeur sportif, en fait, un mec qui fait comme Rafael, Juan Laporta et toutes les autres personnes, ils ont fait de la confiance entre eux. Ben Hansi Flick qui aimerait que ça continue, ben les gars, il aurait pris la décision en fait de se barrer lui-même si toutefois que Juan Laporta en fait il est pas réélu. Ben Hansi Flick qui a déclaré tout ça, les gars, je pense que il a mis en fait directement la pression sur les sous-sourcils qui vont voter. Il a mis directement en fait la pression sur tous les sous-sourcils qui vont voter aux élections, parce que les gars, on va pas se mentir, Hansi Flick s'il est au Barça maintenant, c'est parce que les gars en fait un président comme Juan Laporta en fait l'avait voulu. C'est Juan Laporta en fait qui a amené Hansi Flick au Barça. Et depuis que Hansi Flick il est arrivé, on voit que Juan Laporta il a une confiance aveugle à Hansi Flick. Et Hansi Flick il comprend très bien en fait ce qu'il fait Laporta, parce que pour l'instant les amis, le Barça n'a pas en fait beaucoup de moyens. On voit jamais Hansi Flick se plaindre en disant que oui il veut tel joueur, il n'y a pas moyen en fait pour aller chercher tel joueur. On voit jamais Hansi Flick met la pression en fait sur la direction du Barça qui n'a pas beaucoup de moyens pour aller faire des gros achats sur le marché des transferts. Alors on voit jamais Hansi Flick se plaindre en fait de son effectif. Quand il est en conférence de presse, il lance plutôt en fait dans le groupe qu'il a à sa disposition. C'est parce que les gars en fait il y a une confiance énorme entre Hansi Flick et Laporta et Deco et toutes les autres personnes qui font partie en fait de la direction actuelle du Barça. Hansi Flick qui dit qu'il travaille hyper bien aux côtés de Deco, en fait il veut que Deco continue en fait de travailler avec lui. Et voilà pourquoi il aurait dit que ben si en fait dans Laporta il est pas réélu, ben Victor Fontaine il a déclaré ouvertement en disant que ben s'il est élu, il licenciera Deco, il gardera Hansi Flick. Ben Hansi Flick qui a entendu cela les gars, il a déclaré que ben si Laporta il est pas réélu, ben il va se barrer. Alors les gars, puisque maintenant Hansi Flick il est hyper aimé par les sous-sources, je pense que Hansi Flick il a mis directement la pression sur les sous-sources. Il a mis directement
vraiment la pression sur toutes les personnes qui vont voter. Parce que les gars, Hansi Flick à présent, il est adulé du côté de Catalogne. Parce que les gars, son nom en fait été scandé alors, au Camp Nou. Hansi Flick, il est hyper aimé presque par tous les supporters du Barça. Même nous en fait qui sont pas en Espagne, on apprécie Hansi Flick, on l'aime. Parce que les gars, l'arrivée d'Hansi Flick a changé nos vies. Depuis après, on fait dans le départ de Tiloulou Henrique, le départ en fait dans Ernesto Valverde, c'était tout simplement la misère en fait au Barça, au poste d'entraîneur. C'est pas que les gars, les entraîneurs n'étaient pas bons, c'est parce que les gars en fait dans le Barça n'avaient pas de moyens pour aller faire des gros achats. C'était compliqué pour se battre. On était même en Europa League pendant 2 saisons. Mais Hansi Flick, il est arrivé, il a compris en fait en ce qu'il faudrait faire. Mais les gars, maintenant, il a changé nos vies. Quand on regarde le Barça maintenant, on prend du plaisir en regardant le Barça et le Barça tabasse presque tout le monde. Tout ça, c'est grâce à Hansi Flick. On aimerait voir Hansi Flick en continue au Barça. Les soucis, il aimerait voir Hansi Flick en continue au Barça. Toutes les personnes qui vont voter, je pense que les gars, tous, ils aimeraient bien voir Hansi Flick en continu au Barça. Hansi Flick qui a compris cela, les gars, il a mis directement la pression sur toutes les personnes qui vont voter. Maintenant, les gars, en fait, dans leur tête, ils doivent se dire que, les gars, si Hansi Flick, il va se barrer si Laporta n'est pas réélu, puisque Hansi Flick, il fait du bon boulot, nous, on l'apprécie, on voit clairement ce qu'il fait, ben, on doit voter Juan Laporta. Voilà pourquoi je pense que Hansi Flick, il a déclaré tout ça pour mettre directement la pression sur toutes les personnes qui vont voter. Mais les gars, pas loin, puis en fait, de ce qu'a fait Laporta durant son passage au Barça. On est tous d'accord que Laporta, en fait, il a pas été vraiment honnête avec nous sur des dossiers. Il y a des dossiers où il nous a vendu, en fait, du rêve. Mais les gars, est-ce qu'on peut se baser, en fait, sur tout ça pour fermer les yeux sur tout ce qu'a réalisé Laporta, sur tout ce qu'il a fait de bon? Parce que les gars, Laporta, alors, sans Juan Laporta, maintenant, les gars, on sait pas dans quel état serait le Barça sportivement parlant. On est tous d'accord là-dessus, les amis. Juan Laporta, il est arrivé, il a pris le Barça dans un contexte tout simplement pas croyable. Parce que les gars, il y a Bartomeu qui a tout simplement plongé le Barça. Il a coulé le Barça. Bartomeu, il a coulé le Barça. Juan Laporta, il est arrivé. Alors, fair play financier, ça mettait des bâtons dans les roues d'une équipe comme le Barça. C'était compliqué pour le Barça de recruter. Mais Juan Laporta, il est arrivé. Il a eu en fait dans l'intelligence nécessaire pour vendre des parents en fait du club, en fait tout ce qu'il a pu, les gars. Maintenant le Barça est redevenu une équipe attractive, une équipe en fait compétitive. Tout ça c'est grâce au travail acharné de Juan Laporta et les personnes qui sont à côté de lui. On est tous d'accord là-dessus, les gars. On va pas se mentir. Juan Laporta, ok, c'est à cause de lui. Messi, en fait, il est parti. Les gars, on est tous d'accord que si Messi, il était resté, ce serait beaucoup plus compliqué pour le Barça, en fait, économiquement parlant. Juan Laporta, il a compris qu'il fallait laisser partir Messi, en fait, pour le bien du club. Il a accepté que Messi parte. Il s'est débrouillé comme il a pu. Mais maintenant, les gars, on a un Barça hyper compétitif. Un Barça qui nous donne du plaisir quand on le regarde jouer. Et non, c'est tout ce qu'on voulait. Un Barça en fait en compétitif. Un Barça qui tabasse le Real Madrid. Un Barça qui tabasse le Bayern. Un Barça qui met des rousses presque à tout le monde. Un Barça qui remporte des titres. Même si la Ligue des Champions n'est pas encore revenue. Mais les gars, on est confiants. Tout ça, c'est grâce au travail acharné de Juan Laporta. Mais les gars, j'aimerais bien voir Juan Laporta en fait en gagnant ces élections. J'aimerais bien voir Juan Laporta en fait en réélu parce que Juan Laporta, les gars, il a fait du bon boulot. Il a fait du bon boulot. Maintenant, si on n'est pas comme une équipe comme l'Inter, comme une équipe en fait comme le Milan, pardon. Si on n'est pas comme une équipe comme Milan, sportivement. Si on n'est pas comme une équipe comme Man United sportivement. Tout ça, c'est grâce à Juan Laporta. Parce que les gars, Bartomeu, il avait coulé le Barça. Juan Laporta, il est venu, il a pris le Barça en fait dans un contexte compliqué où le Barça n'avait pas de moyens pour faire des gros achats. Parce que les gars, le fair play financier, c'était compliqué. Le fair play financier, pardon, c'était compliqué. Juan Laporta, il s'est débrouillé. Il a vendu des parts du club. Il s'est débrouillé. Il a eu en fait dans l'intelligence nécessaire pour faire des trucs, pour remettre en pied une équipe comme le Barça. Je pense que les gars, Juan Laporta, il mérite d'être réélu. Il mérite d'être réélu. Lui qui a amené en fait Hansi Flick et son staff qui fait un travail extraordinaire. Maintenant, on dit que les gars, Hansi Flick, il aurait pris la décision, il aurait envisagé de quitter le Barça si toutefois que Juan Laporta, il est pas réélu.
parce que Victor Fontan, qui est l'adversaire de Juan Laporta aux élections, il aurait déclaré que s'il est élu, les gars, il licenciera Deco et gardera Hansi Flick en tant qu'entraîneur. Alors, bien, puisqu'en fait, il y a une très bonne relation entre Deco et Hansi Flick à présent, Hansi Flick en QC sent à l'aise en travaillant avec Deco, ben, il a déclaré que si toutefois qu'en fait, en Laporta, il est pas réélu, ben, il est possible qu'il se barre à la fin de la saison. Mais les gars, va falloir attendre pour voir en fait entre Victor Fontan et Juan Laporta qui sera élu. Moi, j'en suis confiant que les gars, Juan Laporta, il sera réélu. Parce que les gars, Juan Laporta, il est tout simplement le grand favori. Il a fait en fait du bon boulot. Son boulot parle pour lui, les gars. Il est le grand favori. Et on va devoir attendre pour voir en fait ce qui va se passer. Sachant que les gars, en fait, en 15 mars prochain, le président en fait qui sera élu, il entrera en fonction en fait en juillet prochain. Alors, c'est la fin de la petite vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer en fait dans toutes les dernières vidéos. Ben les amis, on se capte bientôt pour une autre vidéo.